Vincent, peut-être un point de situation aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de fermeture. Moi, j'ai beaucoup d'appels aujourd'hui des adhérents disant mais finalement, moi, dans mon cas, je fais quoi? Je ferme ou je ferme pas? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire un peu un balayage des différentes activités? Je vois Maureen Lavigne tout là-haut. Lui, il est dans la grande surface. Quand on parle aujourd'hui des grands centres commerciaux, mais comme il fait aussi de l'alimentaire, il ouvre pas le supermarché, mais pas la galerie. Enfin, voilà, il y a un tas de questions qui se posent aujourd'hui sur lesquelles nous aimerions avoir des réponses. Merci Vincent. Bonjour à tous. Alors, pour faire un petit point de situation, une des difficultés, c'est que nous avons un décalage avec ce qui se passe en métropole. Donc, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des décalages entre les décisions nationales et leur application ici. Actuellement, la métropole est en stade 3 avec des décisions de maintien à domicile de plus en plus de personnes. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le préfet l'a annoncé hier au travers de l'annonce de la ministre des Outre-mer. On va appliquer un certain nombre de dispositifs locaux qui sont la fermeture des commerces qui ne sont pas de l'alimentaire. Alors, pour répondre à la question des grandes surfaces, alors Monsieur Delavigne, ça ne va pas forcément vous plaire, mais je vais paraphraser les propos d'un de vos concurrents. Un supermarché, ça ne se découpe pas. Et donc les supermarchés, les grandes surfaces resteront ouvertes dans leur intégralité, y compris les rayons qui ne sont pas de l'alimentaire pour le moment. On n'a pas de moyen de découper l'accès aux différents rayons, sauf décision particulière dont je n'ai pas connaissance à ce jour. Donc seront fermés les magasins non alimentaires, resteront ouverts les tabacs, la presse, les petites surfaces alimentaires, les pharmacies. Pour les parapharmacies, il y a encore une question d'ajustement. Je vous renvoie sur le journal officiel, dont la publication est en cours. Et Monsieur le Préfet, donc je ne vais pas trop déflorer le sujet, Monsieur le Préfet va s'exprimer dans la matinée pour donner les directives locales. On a la fermeture d'un certain nombre d'accueils au public dans certains services, la CAF, la CGSS, mais on en reparlera, la DRFIP, donc les impôts, avec la mise en place d'accueil téléphonique et par mail. On vous demande de privilégier énormément le mail, ce qui permet une traçabilité plus importante de vos demandes. À ce jour, Stéphane Urbain n'est pas là, mais à ce jour, l'information que j'ai, c'est que les agences bancaires restent ouvertes, avec toujours les règles de distanciation sociale demandées au maximum. Voilà à peu près pour les dispositifs nationaux sanitaires. Sur les dispositifs économiques, je vous renvoie au communiqué de presse qui a été fait sur le site de la préfecture, qui mentionne l'ensemble des dispositifs qu'on a mis en place pour le moment pour vous accompagner dans ces difficultés. Le premier dispositif, c'est le report des échéances. Donc l'échéance du 16 pour ce qui est des impôts est repoussée de manière automatique. Pour ce qui est de la TVA, malheureusement, si c'était enclenché électroniquement, ça sera prélevé. S'il y a possibilité de déplacer ce prélèvement, faites-le. On va mettre en place un dispositif de surveillance et d'étude des différents cas. Pour ce qui est des cotisations, je laisserai la CGSS et la CRR répondre. Mais là aussi, on met en place un dispositif de report. BPI s'est exprimé sur le financement. Voilà, on va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour vous accompagner face à une crise qui est un peu sans précédent dans notre histoire. Donc on a mis en place une cellule de crise ECO qui réunit les différents services de l'État et on est en relation avec les différents représentants patronaux, MEDEF, CPME, enfin l'ADIR, les grands classiques. On est en contact avec eux pour construire avec eux et avec vous les solutions pour aujourd'hui et pour demain. L'objectif, c'est de fixer les choses maintenant et de vous donner des perspectives pour la reprise. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter des éléments de terrain. J'ai mon téléphone qui sonne relativement souvent en ce moment. Donc soit au travers de vos fédérations, soit directement à mon niveau, faites-nous remonter des informations. Didier, tu voulais que je précise d'autres choses? Des questions? Bonjour. Fabienne Debos, Société Fourmise. Je suis dans la collecte de déchets ménagers recyclés directement en direction du public.
Que dois-je faire sur mon activité? Donc alors oui, donc une société qui demande, elle vient chercher des produits directement auprès de particuliers. Ce sont les particuliers qui viennent. Ce sont les particuliers qui viennent chez vous. Alors, je pense qu'il faut mettre en place une position que Uber a mis en place, ou enfin Uber Eats a mis en place, c'est-à-dire qu'on dépose les objets, on se met à distance avant que l'autre personne ne récupère les objets. Mais à ce stade, il n'y a pas de décision de confinement pour La Réunion. Ah oui, point que je souhaitais mettre en avant, comme a dit Didier, faites très attention aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. On voit des choses absolument délirantes passer, avec des logos État, des logos ARS, enfin c'est absolument n'importe quoi. Allez sur le site France Santé, comme ça a été dit ce matin, c'est vraiment la source principale de l'information. Ne vous fiez pas à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est absolument n'importe quoi et ça va engendrer de très grosses difficultés. Il n'y a pas de distorsion de la vérité. Hein, on est vraiment en transparence. Tous les services de l'État sont joignables. On reste à votre écoute et à votre service pour débunker et donner la précision sur les faits. Donc dans votre cas, voilà, règle de bon sens, on se met à l'écart, on porte des gants, attention avec les gants, ça donne l'illusion que vos mains sont propres, mais en fait non, le virus est dessus. Et comme on ne peut pas laver des gants, il vaut mieux avoir ses mains et les laver très régulièrement plutôt que de porter des gants qui deviennent porteurs du virus. Donc voilà, distanciation au maximum. D'autres questions? C'est plus une précision. Il faut savoir que les agences de voyage ne sont pas considérées comme des commerces, mais comme des bureaux. Et donc nous pourrons être ouverts, et surtout pour rapatrier, ou en tout cas s'occuper de tous les transports actuels. D'accord, donc les agences de voyage nous informent que, n'étant pas considérés comme des accueils publics, des commerces, resteront ouverts et donc pourront régler les problèmes de rapatriement et de déplacement. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Moi, production alimentaire dionysienne. Oui. J'enseigne les bourgeries de la Fournaise. J'ouvre ou j'ouvre pas cet après-midi mes magasins sur toute l'île? Alors, pour moi, c'est de l'alimentaire, mais j'ai pas la réponse là. Non, parce que moi j'ai reçu des documents que vous avez montré tout à l'heure avec la liste. Mmh. Je suis pas dedans. Je suis nulle part. Donc, à un moment donné, j'ai un magasin à Carrefour, j'ouvre pas. J'ai un magasin à Saint-Pierre, à Saint-Denis, je les ouvre pas. Oui, mais vous faites quoi exactement comme distribution? Café, thé, alimentaire. On fait de la torréfaction. Oui, je vois bien, mais là c'est de la distribution ou c'est de la vente C'est de la vente, c'est de la vente alimentaire. Très honnêtement, ça va être considéré comme non essentiel, je pense. Le café, oui. Oui, je vois Géo qui s'inquiète. Mais là, j'ai pas, au moment présent, je préfère pas vous dire de bêtises. Laissez-moi vos coordonnées, je reviens vers vous. Pas de souci. Comment savoir réellement quel métier on va pouvoir venir tous vous poser, que moi je suis ça, est-ce que j'ouvre ou pas? Comment savoir réellement si on doit ouvrir ou fermer? Il faut regarder sur le journal officiel, il y a la liste. Voilà. Sur le journal officiel, il y a la liste complète. Moi, je suis loueur de voiture. Donc, c'est pas considéré comme un commerce, c'est comme une agence de voyage, un bureau. Donc, je dois ouvrir ou pas? Pour moi, non. Pour moi, non. C'est pas un commerce. Non. Donc, les bureaux, c'est pas marqué qu'on doit fermer. Oui, mais vous avez de l'accueil au public, vous remettez des véhicules. Il faut essayer de se mettre dans la logique où, en dehors des directives, il faut aussi faire appel à son bon sens. Hein. Non, mais le touriste de métropole qui va arriver aujourd'hui ou demain, qui a réservé une voiture pour un mois parce qu'il va se promener, on lui fait quoi? On lui dit il n'y a pas de voiture, tu prends le bus. Vélo. Là, dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit qu'il n'y a pas de voiture, il prend le bus. Alors, on va regarder cette question de ce genre de commerce. Oui. Les protocoles sont ouverts et les réservations se font en ligne. On n'a pas encore d'informations sur un éventuel confinement. Hein. Voilà, et référez-vous encore une fois. Voilà. Oui. Une dernière question, parce qu'après...
d'ordre qui n'ont pas de dégradation de leur budget annuel du fait d'un arrêt d'activité. Et nous, quand on est sous-traitant de ces gros donneurs d'ordre, est-ce qu'on peut récupérer une partie, est-ce qu'elle peut être dédommagée par rapport à de la prestation que nous ne ferions pas? Une grosse institution qui accueille les handicapés et qui fonctionne en budget annuel, elle va continuer à garder son budget annuel, mais pendant un mois, elle ne va plus accueillir de résidents ou d'enfants. Nous, on ne fournira plus les repas, donc nous, on est très pénalisés. Et cependant, eux ne seront pas pénalisés parce qu'ils vont conserver leur budget. Est-ce qu'il peut y avoir un... Je pense que par rapport à... Il doit être plusieurs sous-traitants comme ça, est-ce que les sous-traitants peuvent récupérer des indemnités ou des choses comme ça, parce que l'État va donner le fonctionnement, incluant par exemple les repas, d'autres prestations. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Là pareil, ça sera plutôt dans la perspective de la relance, comment on pourra récupérer ces budgets-là. Là, pour l'instant, j'ai pas ta réponse. Mais je note, je prends bonne note, oui. Moi, ce que je retiens, Vincent, aujourd'hui, c'est qu'au travers des questions qui ont été posées, on devra les affiner ensemble dans les heures à venir. Quelle est effectivement la notion de commerce qui doit impérativement rester fermée de certaines activités qui reçoivent quand même du public, mais pas de manière constante et continue, et qui doivent se rendre de toute façon un service à un moment donné nécessaire à la vie de l'individu. Voilà, je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus ensemble pour pouvoir apporter des réponses